What's up les boys? On va partir sur un nouveau format aujourd'hui. J'ai une petite série d'exercices, une petite série de vidéos à vous proposer. On va utiliser ce format là qui est un petit peu plus simple, un peu plus cool, sous un format de vidéo plus court aussi. Et au lieu de vous parler théorique, on va carrément rentrer dans la pratique. On va rester dans les exos fonctionnels, mais on va visualiser les 6 plus gros exos, les Big Six comme on les appelle. Et ceux-là, il faut absolument que vous les maîtrisiez. Ces 6, ils font partie de mes programmes d'ailleurs. Donc je ne veux pas que si vous sautiez sur un de mes programmes, vous soyez coincé au bout d'un moment, même s'il y a des vidéos explicatrices dans le programme, elles ne seront pas aussi poussées que ce que je vais faire ici. Parce que là, je vais dédier une vidéo à chaque exercice. Donc au moins, en moins de 5 minutes, on se fait un exo. Les Big Six, donc les plus gros, c'est tout fonctionnel, mais c'est tout polyarticulaire aussi, que ce soit le haut ou le bas du corps. Et là aujourd'hui, on va sauter directement sur le bench press incline, qui est un de mes préférés. Donc le bench press fait partie des 6 exos. Je le fais pas à la barre simplement parce que j'estime que c'est pas un exercice intéressant de par l'amplitude, mais je vais pas en faire une vidéo complète là-dessus non plus parce que sinon on va perdre 10 ans sur celui-là. Mais en gros, je le privilégie aux haltères parce que moi j'ai une meilleure amplitude. Au niveau morphologie, l'exercice avec les haltères est beaucoup plus intéressant et moins dangereux pour les épaules. Alors là, on va juste faire un peu de démo, pas forcément lourd, mais juste y aller stratégique. Donc au premier lieu, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir les omoplates collées l'une contre l'autre. De là, ça protège les épaules. Les pieds, je les mets en arrière et je contracte les fesses. J'essaye de pas trop archer le dos pour pas que ça devienne un développé plat du coup. Après je monte, mais je vais pas au bout, c'est-à-dire que mes omoplates restent tout le temps collées l'une contre l'autre. Et là, c'est hyper intéressant. Après, il y a plein de tempos différents. Mais là, je vais vous montrer un standard qui est juste pour la maîtrise de l'exercice, qui consiste à faire 4 secondes en descendant, vraiment tout doucement. 1 seconde de pause ici. Regardez bien parce que les coudes vont vers l'intérieur et sortent pas sur les extérieurs. Ça, c'est hyper important. Et là, quand je pousse, j'essaie de focaliser vraiment sur les fibres des pectoraux. Prendre le temps et ne pas justement, parce que moi, j'ai tendance à trop focaliser sur les épaules. Je suis prédominant épaules sur les mouvements de poussée. Alors du coup, il faut vraiment que je fasse gaffe à ce niveau-là et que je fasse marcher la contraction volontaire, donc le mind-muscle connection, pour vraiment ne sentir que les pecs. Ça, c'est hyper important. Mettre les jambes en arrière comme ça permet aussi de garder les fessiers engagés et ça me donne plus de stabilité du coup. Donc là, au niveau des répétitions, pareil, on me demande souvent, ne vous cassez pas trop la tête. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Avant de passer sur de la force, à faire moins de reps et plus lourd, pensez à la maîtrise de l'exercice. Plus léger, plus de répétitions, plus de contrôle, à savoir un tempo plus lent. Faites des pauses aussi en bas. Et pensez au mind muscle connection. C'est hyper important parce que c'est cette étape-là qui va vous permettre d'aller plus lourd, plus lourd, plus lourd et plus lourd. C'est le progressive overload. Prenez vraiment le temps. Une fois que vous avez la maîtrise, vous pourrez mettre un peu plus lourd. Une fois que vous maîtrisez ce poids-là, vous pourrez mettre un peu plus lourd. C'est comme ça que ça marche. Et n'y allez pas comme des brutes directement à vous fracasser avant de maîtriser le mouvement. Sinon, vous n'aurez aucun bénéfice et vous aurez plus moyen de vous péter les épaules. Et là-dessus, ce que j'aime bien, qui est intéressant sur cet exercice-là, c'est qu'avec les haltères par rapport à la barre, c'est qu'on peut protéger les épaules. Souvent, j'ai des inflammations aux épaules. Si je le faisais à la barre, je peux les démontrer. Là, le faire avec les haltères, si je veux mettre vraiment les épaules en position de safety, de sécurité, je vais y aller avec un grip neutre, complètement neutre, garder mes coudes proches du corps et je vais pousser pareil en squeezant les pecs, mais au moins je ressentirai aucune douleur dans les épaules. C'est ça qui est hyper intéressant. Alors quand je prends les poids, je le prends tout en haut, ici, ça me donne plus de stabilité. Les gens qui essayent de choper au milieu comme ça, mais ça au final, je n'ai pas trouvé beaucoup de bénéfices. Et le fait de caler ma main contre, ça me donne plus de stabilité, surtout au niveau de l'épaule quand je vais pousser. Et du coup, je suis en mesure de pousser un peu plus lourd. Donc ça, c'est intéressant. Parce que du coup, le stimulus est aussi plus important. Voilà les boys, vous avez tout pour aujourd'hui. Bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, je l'ai fait au meilleur des moments, à la fin de ma séance, où je suis bien pumpé. Comme quoi, il y a des belles lampes. Plus d'excuses, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. On tourne les 5 prochaines très bientôt. Et c'est pareil, je vais en faire une série très longue, beaucoup d'exercices au moins. Vous aurez le maximum de données possible. J'essaie d'être le plus clair possible aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau à la chaîne, bienvenue à vous. Mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Ça référence la vidéo. Les gars, c'est tout pour moi aujourd'hui.
À la prochaine. I'm never sure when he'll be home, get into trouble on my